Bonjour la gang du PQD, partie 1, été 2019, Ottawa, North Bay, Toronto, Timmins. Wow, fait que ça fait 4 jours. Je suis dans mon véhicule, je suis pris dans la circulation là, dans le bout de Nepean. Juste en train de réfléchir aux journées qu'on a passées ensemble. Super belle journée aujourd'hui encore. Euh, Climat scolaire, un peu au début de la journée pour terminer ce qu'on n'avait pas fait hier. Leadership, j'ai bien aimé la vidéo qu'on a écoutée ce matin, Lollipop Moments, de monsieur qui parlait d'un moment dans sa vie qui avait fait une différence pour une étudiante à l'université, puis qui ne le reconnaissait même pas. Il n'y avait aucune idée de le savoir. Donc, intéressant comme histoire. Ça me fait réfléchir s'il y a des gens qui ont eu un impact dans ma vie à qui je devrais aller le dire. Puis je vous donne ce défi-là, vous aussi, d'aller dire merci à quelqu'un qui a fait un geste spécial pour vous autres, pour justement leur dire qu'ils ont eu un impact dans votre vie. Je déteste le trafic. Des bonnes présentations aujourd'hui encore au sujet de leadership au quotidien. Merci à ceux et celles qui ont présenté. J'ai bien apprécié entendre parler du changement. Comme direction, c'est certain que nous sommes tous des agents de changement. Le fait que vous preniez le PQD signifie qu'à un moment donné, vous songez vous aussi à un changement. C'est difficile de partir de la salle de classe. Je me souviens de ma première année quand je suis arrivé à mon école. Je suis arrivé dans mon école la dernière semaine du mois de juin. J'avais pas vraiment eu une très très grosse transition avec la direction qui était là avant. Puis j'étais assis dans mon bureau, puis je regardais autour, puis j'ai commencé à me tourner les pouces parce que j'avais vraiment aucune idée de ce que je devrais faire. Donc, bravo pour vous autres d'avoir pris ce pas-là de leadership envers une prolongation de votre carrière en éducation. Je pense que de ce que je peux voir lors des conversations qui sont riches, qui sont très très bien raisonnées, vous avez un esprit de synthèse quand même assez rigide, assez bien. Donc, vous êtes tous sur le bon pas. Donc, continuez à faire vos recherches, vos réflexions, continuez à lire, continuez à aller vous ressourcer. On n'a pas vraiment la chance de parler de Twitter. Je pense que Sylvie vous a fait peut-être en parler un peu. Moi, je me sers de Twitter pour aller me ressourcer. Quand je cherche un gain d'énergie, quand je cherche une idée de formation, une stratégie, quand je cherche juste de l'inspiration, je vais dans mon fil de Twitter. Ce qui est le fun, c'est que dans Twitter, tu cherches juste des gens qui t'inspirent, des gens qui te disent quelque chose. Tu ne vas pas suivre des gens que tu n'aimes pas, mais à part de Donald Trump, là, mais... Tu vas suivre des gens qui ont un message à te donner que tu vas aller chercher de l'information. Donc, quand tu ouvres ton fil Twitter, tu vois des choses qui t'intéressent. Donc, moi, c'est l'éducation, évidemment, c'est la bouffe, c'est le barbecue, c'est la politique. Donc, c'est ces choses-là que je vois dans mon fil Twitter. Donc, chaque fois que j'ouvre le fil, c'est un moment de détente, une bonne façon de se détendre puis de changer nos idées aussi. Tu sais, quand on parle de santé mentale puis de développer notre capacité de se relâcher. Donc, je vous encourage, si vous n'avez pas de compte Twitter, allez vous en créer un, puis commencez à suivre du monde en éducation. Si vous avez besoin des suggestions, faites-moi signe, puis je vous en donnerai une liste. Il y a plein de gens sur Twitter qui sont super intéressants à suivre. On a parlé longuement aujourd'hui d'aménagement linguistique, puis de construction identitaire. Super belle réflexion. J'ai bien apprécié... qu'on ait la chance de regarder certaines ressources, par exemple dans la banque d'activités que Joanne et la gang du Nord ont présenté. Merci Joanne d'avoir mis le calendrier dans le flux. Je sais que je l'avais déjà vu, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allé m'y référer, donc on va pouvoir regarder ça. Puis je sais que Mélissa va faire le suivi auprès de Chantal pour voir si on peut recevoir le défi de 30 jours du CSPNE qu'ils ont mis en place. Belle stratégie à prendre pendant l'été, parce qu'on dit toujours, hein, les élèves pendant l'été oublient beaucoup de choses. Ils oublient à lire, ils oublient comment calculer. Bien, la langue française, s'ils ne s'en servent pas pendant l'été aussi, c'est certain qu'il va y avoir un recul à l'automne. Donc, des petites stratégies super simples, super faciles pour mettre les élèves en action, les faire parler, faire développer le vocabulaire. Il reste 3 heures et 50 minutes avant d'arriver à votre destination. Donc, une grosse partie du contenu aujourd'hui, c'était curriculum, puis au niveau du clos, ça rentre dans mettre au point l'organisme. Des bonnes conversations au sujet des divers programmes, mes petits devoirs en fin de journée pour vous autres à faire dans le classroom. J'ai hâte qu'on puisse regarder ça la semaine prochaine.
Donc, des très, très bonnes conversations au niveau du curriculum. Mettre en œuvre des curriculums, puis monitorer, puis superviser ça, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai hâte de voir vos suggestions dans le classroom au niveau de comment on fait pour monitorer ça chez les profs. C'est bien beau de demander une planification à long terme, mais est-ce que c'est vraiment fait au niveau de la salle de classe? Donc, des fois, je me pose des questions moi-même. Est-ce que je prends le temps d'aller valider mes hypothèses? Parce que je suppose que c'est fait, mais est-ce que ça l'est vraiment? Une des stratégies que je me servais à mon école au niveau de climat scolaire, puis bâtir les relations entre les gens. Première rencontre en début d'année, j'avais acheté un petit trophée au Dollarama, il était comme littéralement pas gros. J'ai arraché l'affaire le mot qui disait meilleur joueur de hockey, puis j'ai mis le logo de mon école dessus. Puis à la première rencontre du personnel, j'ai donné le trophée à un membre du personnel qui avait fait une différence. Je me souviens de la première année, je l'avais donné à la secrétaire qui avait vraiment travaillé d'arrache-pied à préparer les listes d'autobus, puis s'assurer qu'on savait où les élèves allaient en fin de journée, en temps pour la rentrée scolaire. Dans une école élémentaire, c'est drôle, mais on dirait que les parents s'attendent qu'on va savoir où va leur enfant en fin de journée. C'est comme si on le savait par magie. Donc, si vous avez une boule de cristal à me prêter, vous me la prêterez. Mais, fait que j'ai donné à ma secrétaire. Puis le but, c'était à chaque rencontre du personnel ou à chaque quelques semaines, parce que vous savez que j'ai dit que je ne fais pas beaucoup de rencontres du personnel, c'était à la personne de le donner à une autre personne qui avait fait une différence, ou qui avait fait un beau geste, ou qui avait fait une action, quelque chose qui avait été remarqué. Donc, le trophée s'est promené pendant l'année. Puis, on répète ça à chaque année. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait. Il va falloir que je remette ça en marche à Saint-Gérard parce que je sais que les enseignants, les enseignantes avaient beaucoup apprécié cette stratégie-là. Notre place, ça vient du fond du cœur. Du cœur. On monte d'un octave. Changement de clé. Demain, notre place, un avenir meilleur. Notre place, donnons-nous la main. Notre place, ça vient du fond du cœur. Oui, merci. Wow! Pour ceux qui vont voir ça sur YouTube, ce sont les directions de la France qui chantent l'hymne national des Franco-Ontariens. Bravo! Écoutez la vidéo jusqu'à la fin, là, je suis pas mal fier de toi.